Bonjour à vous chez vous en ce mardi 23 mars. Je voudrais mettre en lumière deux choses, deux aspects particuliers des lectures. Le premier, c'est Jésus et ses contradicteurs, mais déjà dans le livre des Nombres, aujourd'hui nous entendons le peuple qui murmure contre Moïse dans le désert. Pourquoi nous as-tu fait sortir de notre pays, d'Égypte? Oui, si nous étions esclaves, au moins on avait à manger. Dieu avait fait cette promesse qu'il partait vers la terre promise, et les voilà en chemin, et ils murmurent. Et dans ce murmure, Dieu envoie les serpents à la morsure brûlante. Et Moïse aura à élever le serpent de bronze dans le désert, et que tous ceux qui regarderont seront guéris de leur morsure. C'est une préfiguration du mystère de la croix, de Jésus qui vient nous sauver par le mystère de la croix. Il faut qu'il soit élevé. Et les personnes, le peuple d'Israël, croira et continuera sa marche. Dans l'Évangile aussi, nous entendrons que face à ses opposants, Jésus se révèle comme celui qui est. Je suis, dit-il à 2 reprises. Eh bien, le je suis de Jésus nous manifeste sa présence, nous manifeste qui il est, en particulier comme l'envoyé du Père, comme celui qui est, en référence aussi au livre de l'Exode, quand Dieu se révèle à Moïse, je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Eh bien, Jésus redit, je suis. Il faut s'imaginer le peuple juif qui entend le je suis de Jésus, alors qu'il connaît, s'il est un peu instruit, cette parole de Dieu dite à Moïse, je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Donc, face à ses opposants, Jésus se révèle. Et de plus en plus de personnes, nous dit l'Évangile aujourd'hui, crurent en lui. À travers les oppositions, Jésus se révèle. Et ce qui peut être très intéressant pour nous, c'est de découvrir dans l'Évangile de Saint Jean tous ces « je suis » de Jésus. Aujourd'hui, nous entendons Jésus qui dit « je suis ». Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ou encore, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez que moi je suis. Mais il y a d'autres présences, il y a d'autres « je suis » dans l'Évangile. Nous avons au chapitre 6, « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain vivant. Je suis le pain descendu du ciel. Au chapitre 8, je suis la lumière du monde. Au chapitre 8 encore, je suis. C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Mais aussi au chapitre 13, Jésus dit, je suis. Au chapitre 10, je suis la porte des brebis. Et encore une fois, je suis la porte. Je suis le berger, le bon berger. Chapitre 10 toujours, je suis le Fils de Dieu. Au chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Et puis au chapitre 14, un peu différemment, mais quand même, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est bon pour nous, et si vous avez le temps aujourd'hui, allez lire tous ces passages dans l'Évangile où vous trouvez Jésus qui dit « je
Je suis la porte des brebis, je suis la lumière du monde, je suis le pain vivant, je suis la résurrection et la vie, je suis. C'est une parole tellement précieuse à garder dans notre cœur pendant les temps d'oraison. Aujourd'hui, par exemple, je suis. Se mettre en présence de Jésus qui dit « je suis ». Et quand Jésus dit « je suis », il se met en présence de son Père, il se dit l'envoyé de son Père. Et spécialement dans cet évangile 8, au chapitre 8, nous entendons Jésus qui dit « je suis » face à des Juifs qui diront « mais nous connaissons Dieu, il est notre Père ». Et puis Jésus dira « mais si Dieu était votre Père, vous me connaîtriez, or vous ne me connaissez pas ». Alors, une invitation aujourd'hui de mieux connaître Jésus à travers le fait qu'il se révèle comme le « je suis ». Dans son unité avec le Père, il nous révèle qu'il est Dieu et à la fois le Fils de l'homme. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.